Ce que je te propose, c'est de poser la question à Johan spécialiste, Nazarelli, qui est le managing director chez MyFood, et qui a une serre connectée qui était extrêmement visible donc, à Eureka Park. Vas-y, viens, Johan. Il faut qu'on te passe un micro. Et donc, on va lui poser justement la question. Alors Johan, première question quand même que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est fait pour cultiver du cannabis ou pas? Justement, ta serre connectée, qui était magnifique. Moi, là, tu fais beaucoup de cannabis avec ta serre, d'ailleurs. Légalement, on n'a pas le droit de dire que ça marche très bien, donc je vais être un peu limité. Mais la vraie raison, en fait, le vrai truc, et tu le disais, sur les salons, ce qui est aussi compliqué, c'est le transport. Et en fait, sur un salon comme celui-ci, alors nous, on a réussi à faire la prouesse de faire pousser en local du végétal dans une serre qui était déployée en Californie et qu'on a ramené sur le salon. Donc les gens étaient là en train de se dire « waouh !» Mais c'est délicat de transporter des choses avec des racines, avec des choses comme des melons, comme des tomates ou des poivrons, des aubergines. Et c'est pour ça qu'il y a souvent du verre. Ensuite, il y a aussi une maîtrise technologique qui fait que faire du vrai potager et de la vraie résilience alimentaire, c'est compliqué. C'est plus compliqué, d'accord. Ok. Mais attends, à mon avis, c'est pas que de l'herbe qui peut cultiver là-dedans. Non. Alors nous, notre concept, notre vision, c'est vraiment de permettre à tout à chacun d'être en mesure de s'alimenter tout seul, toute l'année, sur des petites surfaces et en vrai. Donc c'est pas du gadget. On produit sur une serre comme celle-ci, comme celle qui était sur US, près de 400 kg de nourriture par an, ce qui correspond à un équivalent d'une consommation de famille de 4 personnes. Parce que tu as un paquet de serres, et ça fait combien de tonnes? Ça veut dire un chiffre? Là, aujourd'hui, on produit près de 80 tonnes de production. Voilà, sur les serres qui sont déployées. Pas en cannabis. Attends, c'est en propre ou c'est tes clients qui le font? Alors, c'est nos clients. Donc, nous, on est providers de solutions clés en main. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a du coaching agronomique, il y a des agronomes qui coachent les utilisateurs. Il y a de l'IA. Il y a de l'IA. Il y a de la blockchain aussi. Alors, il n'y a pas de blockchain, il y a un peu de traça, mais c'est pas de la blockchain. Non, pas encore. Non, alors, je peux utiliser tous les mots un peu marketable, mais c'est un peu nul. Mais non, le vrai truc, c'est que l'IA sert à quoi? C'est qu'en fait, tu as des comportements qui correspondent à des abacs d'utilisation et d'usage du quotidien qu'on arrive à extrapoler, et ça permet de conseiller tes utilisateurs sur ton quotidien, sur une maladie arrive, là tu as un comportement qui n'est pas standard, voilà comment optimiser ta serre et voilà quelles sont les choses à faire. Parce qu'il y a un truc qui m'avait quand même super intéressé, c'était, peut-être expliquer, c'est comment ça marche, parce que tu as tout un écosystème à l'intérieur. Il y a même des choses auxquelles j'aurais même pas pensé qu'on pouvait l'avoir dedans. Alors un vrai écosystème, donc en fait alors c'est un peu bizarre, on a des poissons à l'intérieur de la serre, dans les bassins. Mais tu veux dire, ça fait aquarium aussi? Ça fait aquarium, mais c'est même mieux que ça. Pourquoi il y a des poissons. Et en fait, ces poissons, ils vivent leur vie, tu les alimentes avec l'alimentation biologique qu'on fournit aussi, et ces poissons, fatalement, ils ont des éjections qui vont servir de fertilisant aux plantes, qui en se nourrissant, grossissent, et filtrent l'eau pour les poissons. Et tu as en plus sur les côtés de la permaculture. En fait, tout cet écosystème s'entretient, tu as quelque chose qui est extrêmement productif et qui apporte une vraie résilience alimentaire. Et à la fin, tu peux même manger tes poissons. Des truites, tu peux faire des truites, tu peux faire des tilapias. Donc c'est de l'économie circulaire à la maison, en fait, c'est ça. À la maison. Ouais. Et tu peux faire toi-même en très peu de temps. Pas mal. Il faut quand même quelques mètres carrés pour mettre ça. Alors ça commence à 1 mètre carré. Donc tu peux même... tu commences à 1 mètre carré, d'accord. En fait, il faut savoir que le stand de MyFood, c'était le plus visible des Français du CES. Avec la patate. Mais il était très bien situé parce qu'il était vraiment à l'entrée. Quand même, hein. Et il était à l'entrée du pavillon Business France. Tu étais juste à côté du stand Business France. Ouais. Vraiment, c'était le premier qu'on voyait. C'était assez marquant. Tu as eu beaucoup de visiteurs, j'imagine. Hein. Beaucoup de visiteurs. Ouais. On a eu un franc succès. L'objectif pour nous, c'était d'ouvrir le marché US. Ouais. On est un acteur qui est assez important maintenant sur l'agriculture urbaine au niveau européen. Et là, le truc, c'est d'aller sur la partie américaine. Alors, j'ai juste une demande à te faire. Est-ce que tu peux envoyer un mail en m'expliquant comment tu as fait pour transporter la serre sur ton stand? Juste pour le rapport, peut-être, que je ne ferai pas l'année prochaine, mais voilà. On en verra. 3 mots. Alors déjà, merci à Business France, parce que franchement, ils ont dû aider. C'était une vraie aide. Et surtout, c'est une de nos savoir-faire, c'est qu'aujourd'hui, les villes, elles sont hyper encombrées. Tu ne peux pas amener ça dans une ville par transporteur. En fait, tout ça, là, ce qu'on avait au CES, ça tient sur 3-4 palettes. Et ça, c'est un autre point, c'est concevoir la serre pour qu'elle puisse être montée par soi-même. Il peut y avoir quelqu'un d'autre, mais ça... Comme un meuble Ikea. Comme un meuble. D'ailleurs, c'est un élément d'argumentaire, c'est qu'aujourd'hui, toi qui n'est pas forcément un expert agronomique machin, qui n'est pas un bricoleur, tu sais monter un meuble Ikea, tu sais monter une serre tout seul, et tu peux même la monter au 47e étage d'une tour à San Francisco. Mais attends, est-ce que c'est pas parce que, alors je sais pas si c'est pour des bobos parisiens ou en tout cas des personnes de ce type-là qui vont acheter ce type de serre, mais c'est pas plutôt pour ces personnes-là ou t'en vends ailleurs? Non, alors 2 raisons pourquoi c'est pas les bobos. Déjà, on est présent sur 14 pairies.
plusieurs centaines de clients qui ont la serre aujourd'hui. Il y a des familles, il y a des écoles, il y a des restaurants, des EHPAD, des collectivités. On a des chambres d'hôtes, des centres de massage ayurvédique qui font leurs herbes aromatiques, des maternelles. Ouais. Et donc non, c'est pas des trucs de bobo. Et surtout, il y a des arguments qui font mouche. C'est ouais, mais votre truc est écologique, ça va coûter une blinde. On me le fait souvent. Sauf qu'en fait, le truc qui est intéressant, c'est que tu as un retour sur investissement qui est mesurable, qui est aux alentours de 6 à 8 ans. Pour un utilisateur individuel. Ok. Et puis en plus, il y a des panneaux photovoltaïques. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir pour mon jardin. Et juste une dernière point, combien ça coûte ça? Alors ça commence à partir de 3 000 €. Pour les grandes serres, les 22 mètres carrés, la solution de base, elle coûte, le truc à 1 mètre carré coûte à partir de 520 €. Et jusqu'à quasiment l'infini, mais on a des trucs qui commencent à être pas mal autour de 20 000 €. Non, mais c'est surtout la location aussi. Tu peux faire un leasing, et surtout, pour donner une idée, pour l'espèce de retour sur investissement, aujourd'hui, quelqu'un de moyen, une famille moyenne, elle consomme à peu près des légumes, on est à 40 kg par an. Et puis, c'est à peu près 130 € par mois, c'est le coût d'une serre. Voilà, que tu peux avoir. On peut l'applaudir, c'était une belle performance. Merci. Merci.